Nous nous sommes rendus dans l'aile 4 de la prison Oli Kedar à Beersheva pour interviewer un homme, le chef des prisonniers du Hamas, celui qui a mis sur pied les brigades Esdin al-Qassam et bien plus encore, le Majd, l'unité pour la sécurité intérieure du Hamas, leur service de renseignement interne en somme. La simple évocation des unités du Majd suffit à provoquer une crise d'angoisse chez n'importe quel Palestinien, surtout s'il est soupçonné de coopérer avec Israël. Yahya Sinwar n'a jamais été interviewé et l'idée ne l'enthousiasme pas. Si vous étiez israélien et que vous appreniez que le Hamas a gagné les élections, vous auriez peur? Oui, j'aurais peur. Le bouleversement du rapport de force dans les territoires bouscule les esprits jusqu'ici à l'intérieur de la prison. Les hommes du Fatah ne contrôlent plus cette aile de l'institution pénitentiaire. Ceux qui ont le dernier mot ici, ce sont les membres du conseil religieux du Hamas. Perpétuité, 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 perpétuité. Le Hamas a ses conseils religieux en Syrie et en Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza, et en prison. Celui qui siège aujourd'hui en prison est le plus puissant de tous. Si le conseil religieux du Hamas à Gaza, à Naplouse ou à Ramallah pose au conseil de la prison la question d'une trêve future et durable avec les Juifs, quelle sera votre réponse? Nous comprenons bien qu'Israël dispose de l'arme nucléaire, qu'elle est forte de l'aviation militaire la plus puissante de la région. Nous savons que nous n'avons pas la capacité de détruire Israël. Notre position est que nous soutiendrons tout ce qui contribuera au calme dans la région. Mais soyons clairs, de la même façon que nous avons pourri la vie des Israéliens à l'époque de la résistance à la colonisation, nous leur pourrirons la vie dans le cadre d'un dialogue sur une possible trêve. Car nous maintiendrons nos conditions. Nous ne mènerons pas de négociations simples et faciles. Nous serons entêtés, nous leur mènerons la vie dure, mais en fin de compte, si nous parvenons à une pacification brève ou durable, nous respecterons ce calme. Et nous prouverons au monde, comme nous l'avons toujours fait, que nous tenons nos engagements. Les brigades Esdin al-Qassam seront dissoutes? La dissolution des brigades Esdin al-Qassam dépend de la façon dont évolue l'occupation. C'est possible que le Hamas soit à la fois un parti au sein du Parlement avec ses hommes politiques en costume cravate et que le mouvement est aussi une branche armée qui fait exploser des autobus? Nous avons ces deux branches au Hamas. Israël n'a pas respecté notre plan politique et a tué cher Ahmed Yassine et les personnalités politiques du Hamas. J'espère que nous parviendrons à une trêve, mais les Israéliens doivent comprendre que nous, les membres du Hamas, nous ne sommes pas fans du sionisme. Ah bon, je pensais que si. De la même façon que les gens du Hamas n'attendent pas des Israéliens qui les aiment. Le Hamas adhère à l'idéologie des frères musulmans. Selon ses préceptes, il est interdit aux non-musulmans de contrôler une terre et des sujets musulmans. Et ça n'est pas négociable. Chacun doit accepter l'autre tel qu'il est. Nous demandons aux Israéliens de comprendre notre position. Nous ne reconnaîtrons pas l'État d'Israël, mais nous sommes prêts à adhérer à une trêve sur le long terme. Une trêve qui apportera accalmie et prospérité dans la région, au moins pour notre génération et pour la génération suivante. Il est très facile de détester Yahya Sinwar, mais ça ne le poussera pas ni lui ni ses acolytes à disparaître. Tous au sein du Hamas sont surpris par l'ampleur de la victoire. Ils essaient à présent de trouver le juste chemin entre la religion fondamentaliste et sans compromis et la politique, qui est l'art du possible. Sinwar, est-ce que c'est possible que seul le Hamas soit capable de diriger? Je ne veux pas dire ça car ça pourrait blesser nos frères qui n'ont pas réussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les médias israéliens doivent orienter leur communication sur la question de la trêve. Les instituts de sondage doivent questionner le public israélien sur sa volonté d'opter pour une trêve avec le Hamas. Il faut aussi demander aux dirigeants et aux candidats aux prochaines élections en Israël s'ils sont prêts à l'envisager et à mettre ce dossier au cœur des discussions politiques.